Reprise du tournage pour le seul film Marvel Studios de l'année 2024, un casting 5 étoiles pour les 4 fantastiques ou encore un énième projet inquiétant du côté de Sony. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité autour de Marvel, films, séries, jeux vidéo. Bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité autour de l'univers Marvel. Aujourd'hui, une dizaine de news environ à traiter, beaucoup de rumeurs, mais des rumeurs très intéressantes, et quelques news évidemment officielles. Je vous propose qu'on commence par une news que j'ai oubliée le 17 novembre dernier, une news autour de Spider-Man 4, le prochain film Spider-Man de Tom Holland, produit par Sony et Marvel Studios. On a une rumeur autour de Sony qui aimerait introduire l'un de ses personnages spin-off dans le film Spider-Man 4. Personnages spin-off, ça veut dire des personnages comme Kraven, Venom, même si Venom ça a déjà été le cas, Madame Web, El Muerto. Voilà. À savoir que c'est Sony Pictures qui, a priori, insisterait pour que l'un de ces personnages spin-off apparaisse dans le film Spider-Man 4. Pour les fans de Marvel à l'heure actuelle, c'est évidemment très mauvaise nouvelle, parce que Sony ne propose pas une qualité à la hauteur de Marvel Studios. On l'a vu avec Morbius, on va le constater aussi avec Madame Web, donc ce genre de news, c'est assez inquiétant. Et personnellement, je suis pas chaud, parce que c'est pas des personnages que j'ai envie de voir aux côtés de Tom Holland. Je pense que Tom Holland mérite mieux dans ses films que des personnages comme Morbius, Madame Web, etc. Et ça va d'autant plus énerver les fans avec l'une des récentes rumeurs qui est sortie autour d'un possible nouveau film Sony. Ça c'était pour rattraper le fait que la dernière fois j'ai oublié cette news. Maintenant on passe aux vraies news de la dernière semaine qui s'est écoulée, à commencer par Venom 3. Là aussi c'est une rumeur et le film Venom 3 s'annoncerait comme étant le dernier film de la franchise Venom. À savoir que c'est évidemment un personnage qui pourrait potentiellement réapparaître sous une autre forme dans Spider-Man 4, puisqu'on a vu le symbiote apparaître dans la Terre 616 à la fin de Spider-Man No Way Home, mais en tout cas pour Tom Hardy et ce Venom là, ça serait potentiellement le dernier film. Daniel RPK a aussi entre guillemets confirmé le fait que l'acteur Chiwetel Ejiofor, qui joue Baron Mordo dans le Marvel Cinematic Universe, incarnerait bien le scientifique Orwell Taylor dans le film Venom 3. Ce qui confirme juste que ça n'a aucun sens, le mec va jouer dans 2 films Marvel différents, à peu près à la même période. Sony quoi. News suivante, ça concerne le film Thor 5. Là c'est plus ou moins officiel puisque Taika Waititi, vous le savez, ne sera pas le réalisateur de ce film là, mais par contre il a affirmé que Chris Hemsworth, donc l'interprète de Thor, était bien en négociation avec Marvel Studios pour un potentiel film Thor 5. Après, c'est juste une news sur la possibilité d'avoir un 5e film. On n'a ni réalisateur, ni casting, si ce n'est Thor évidemment, c'est logique, ni de scénariste, etc. Donc pour l'instant on est vraiment juste sur le Chris Hemsworth discute avec Marvel Studios. Après, on va pas se mentir, un film Thor 5, c'est évident que ça va voir le jour, que les gens ont apprécié ou non le 4e opus. Il a fait un carton au box-office, donc ça va partir sur un 5e. Ça, c'était pour le 20 novembre. Le lendemain, le 21, une seule news, une seule rumeur assez fiable sur le film Captain America New World Order ou Brave New World, je sais plus c'est quel nouveau titre qu'ils ont mis. Vous le savez, le film a été reporté au 12 février 2025, date française, parce que, a priori, ça c'est les rumeurs qui le disent, les scènes de combat, les scènes d'action de Captain America ne seraient pas satisfaisantes et ne correspondraient pas aux scènes de combat des anciens opus de Captain America. Ce qui est assez inquiétant, parce que l'action, c'est quand même, je pense, le maître mot de Captain America. C'est ce qui nous avait vachement plu à la fois dans le premier opus, surtout dans le deuxième et aussi dans le troisième. Cette rumeur est plutôt fiable évidemment parce que ça nous vient aussi de Daniel RPK, mais a priori, ils ont reporté le film justement à cause de ces scènes-là. J'espère qu'ils vont bien se rattraper. Festival de news le 22 novembre a commencé par une plutôt mauvaise nouvelle concernant les projets Marvel de Amazon Prime. Vous le savez, normalement, si vous avez vu, un projet Silk, Spider Society, où était actuellement en cours de développement du côté de Amazon. A priori, pour l'instant, le programme est maintenu en suspens malgré la fin de la grève à la fois des acteurs et des scénaristes. Ce qui pousserait donc à des poursuites judiciaires contre Amazon Prime, justement parce qu'ils n'ont pas relancé la production de ce projet. Faites-en ce que vous voulez, ça fait partie malheureusement des seuls programmes un petit peu
satisfaisant du côté de Sony, parce que quand c'est pris en charge par Amazon qui a fait The Boys, ce sont des programmes qui valent, je pense, le coup, notamment celui sur Spider-Man Noir. Quoi qu'il advienne, je pense que les poursuites judiciaires vont mettre assez de pression à Amazon pour qu'il relance le développement de ce projet-là, mais je reste convaincu qu'il va évidemment sortir d'ici quelques années. Ensuite, nous avons du leak officiel, mais du leak quand même. La semaine dernière, c'était autour de Steven Yeun. Cette semaine, c'est autour de l'actrice Patti LuPone, qui joue dans la série Agatha Darkhold Diaries, qui nous a tout simplement spoil que la série allait sortir aux alentours d'Halloween 2024 sur Disney+. C'est ni Marvel Studios, ni Disney qui a confirmé ce truc-là, donc c'est du leak. Après, ça tombe sous le sens. Qu'un programme comme Agatha sorte sur une période d'Halloween, c'est plutôt logique. Et de toute façon, je voyais mal la série sortir en 2025, puisqu'elle devait déjà sortir Halloween 2023. Pas d'indication sur le nombre d'épisodes ou la durée de ceux-ci, mais en tout cas, rendez-vous a priori à Halloween 2024. Et enfin, pour terminer les news autour du 22 novembre, du côté de Marvel Studios, encore une fois, on a la sortie du making-of de la saison 2 de la série Loki, qui est officiellement sortie. Mais pas en France. On sait pas pourquoi. C'est la première fois qu'un making-of d'un programme Marvel Studios ne sort pas en France, alors qu'il, pour les autres, il était sorti en même temps partout dans le monde. Peut-être un bug, peut-être un litige au niveau de la chronologie des médias, mais si vous voulez voir le making-of, utilisez un VPN. Il est l'heure de parler de la catastrophe Sony, encore une fois, puisque là, c'est une rumeur, une nouvelle fois du côté de Daniel RPK, mais on aurait un film Sinister Six en préparation du côté de Sony Pictures. J'adore les Sinister Six dans les comics. Je ne veux pas voir un film Sinister Six du côté de Sony. Parce que si on fait le compte, dans l'équipe on aurait Morbius, le vautour, qu'on voit dans la scène post-générique de ce même film pour une raison qu'on ignore, puisque le mec est censé être dans l'univers de Tom Holland et Morbius ne l'est pas. Voilà. Possiblement Venom pour une raison que j'ignore, s'il continue de traiter le personnage. Et peut-être le fameux Spider-Man éclaté et tout moche qu'on va voir dans Madame Web. Déjà, il nous en manque deux. Où sont-ils? Et surtout, où sont le Bouffon Vert? Où sont Dr Octopus? Où sont Electro? Où est le Scorpion? L'Homme Sable? Le Lézard? L'équipe originale finalement des Sinister Six. Ça donne pas envie, c'est du Sony, c'est très inquiétant. J'espère que le projet ne va pas voir le jour pour le moment. Tant qu'on n'a pas du Electro, au minimum du Bouffon Vert et du Dr Octopus, ça n'a aucun sens. Toujours le 23 novembre, une petite news sympathique autour de la série Echo, la première série de l'année 2024. On a une petite image qui a été dévoilée, voilà, c'est une image inédite. Je vous la partage. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne puisque je ferai des vidéos, réactions et analyses aux 5 épisodes qui sortiront du coup le 10 janvier 2024. Et enfin, pour terminer cette vidéo, deux news qui sont très satisfaisantes, une officielle, une rumeur. La première, c'est que le tournage du film Deadpool 3, le seul film Marvel Studios de l'année 2024, a repris. Ça a été officiellement annoncé sur Instagram par la production du film. Ça y est, le tournage a repris et de toute façon, on l'avait plus ou moins deviné parce que Hugh Jackman, 55 ans, a repris la musculation. Comment ce mec peut avoir des bras titanesques alors qu'il a 55 ans? Que quelqu'un m'explique. Bref, on l'avait compris, le mec avait repris l'entraînement, donc ça paraît logique. Ce film est toujours prévu a priori pour fin juillet 2024. On espère et on croise les doigts pour que ça soit vraiment le cas. Surtout que c'est le seul, donc il faut qu'il sorte. Et la dernière news concerne, comme je l'ai teasé au début de cette vidéo, le programme Les 4 Fantastiques, le film Marvel Studios réalisé par Matt Shakman, qui a réalisé déjà WandaVision. Il semblerait qu'on ait un casting vraiment 5 étoiles. On sait déjà plus ou moins officiellement que Pedro Pascal jouerait Monsieur Fantastique, on l'a traité la semaine dernière. On sait que Vanessa Kirby, actuellement à l'affiche du film Napoléon, devrait être dans le film aussi. Et il semblerait que l'actrice Anya Taylor-Joy, qu'on a vu dans plein de programmes comme Le Jeu de la Dame sur Netflix, Magic du côté des Nouveaux Mutants, un programme Marvel, ou encore le film Last Night in Soho, eh bien elle interpréterait un potentiel antagoniste du film. Et les deux personnages qui ressortent le plus de cette rumeur. Premier personnage, ça serait la version femme du Silver Surfer, évidemment, qu'on a vu en live action du côté des films Les 4 Fantastiques dans les années 2000. Le personnage de Juno, parce que c'est le nom qu'elle a dans les comics. À savoir que c'est un personnage très récent. Je crois que la première apparition de Silver Surfer femme, c'est début 2010. Donc c'est vraiment extrêmement récent par rapport aux comics. Après, ça reste, je pense déjà, un personnage
proche de celui de base. Et surtout, si c'est campé par Anya, c'est une très bonne actrice, donc c'est une très bonne nouvelle. Le deuxième personnage, ça serait Frankie Rolia, alias Nova, un énième héros de Galactus. Ça tomberait sous le sens que ça soit ce personnage parce qu'elle se rapprocherait de l'âge de Joseph Quinn qui va jouer la Torche Humaine, et dans les comics ce sont deux personnages qui ont une relation amoureuse. C'est logique par rapport à l'âge de l'acteur et de l'actrice, ça se tient. Mais personnellement je suis quand même plus hypé si c'est une version femme du Silver Surfer, évidemment. Et avant de se quitter, finalement une toute petite dernière news qui concerne le film The Marvels actuellement au cinéma, qui a fait un échec monstrueux au box-office et c'est vraiment dommage. On a des concept art officiels, spoiler alert évidemment, de Hank McCoy, le fauve, qui ont été dévoilés. Voilà, je vous les partage. C'est pas les visuels les plus beaux, mais en tout cas, ça officialise un petit peu le truc des X-Men qui arrivent dans le MCU. Voilà. Et voilà, je vous ai évoqué toutes les news autour de l'univers Marvel sur la dernière semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.